vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un chit chat make-up. Du coup ce sera vraiment une vidéo pas du tout préparée. Vraiment je pose ma caméra, je me maquille et on parle un petit peu. Du coup voilà. Donc c'est parti. Là j'ai ma peau totalement neutre, je suis pas du tout maquillée, j'ai juste mis une crème hydratante et j'ai recourbé mes cils, voilà un petit peu. Et j'ai brossé un peu mes sourcils, bref voilà. Mais voilà ma peau naturelle, donc j'ai des boutons comme tout le monde, j'ai une tache, voilà. Donc c'est une tache de naissance, enfin je sais pas trop ce que c'est en fait. Parce que je l'ai pas eu à la naissance en fait, genre c'est vraiment... Ça fait 4 ans peut-être que je l'ai. Donc voilà, je déteste ma peau en ce moment. Parce que vraiment toute cette année, enfin genre... voilà. Là avec les cours, enfin toute l'année de cours que j'ai eu presque aucun bouton. Et là j'ai beaucoup de boutons. Du coup je pense que je vais acheter les produits The Ordinary pour les boutons. Parce que vraiment j'en entends beaucoup de bien. Et je pense que ça a l'air plutôt bien du coup. Du coup je pense que si je les achète, je vous ferai une vidéo test etc. Genre sur un long terme. Donc ce sera pas une vidéo qui sortira tout de suite si j'achète les trucs demain. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin vraiment ce sera une vidéo sur le long terme pour voir l'évolution etc. Parce que je veux vraiment me faire mon propre avis. Et je voulais aussi tester les gels nettoyants CeraVe, je sais pas comment on dit. Et j'ai testé énormément de gels nettoyants, de plein de trucs de différentes marques, de pharmacie, de... Vraiment tous les trucs je les ai testés et je n'ai jamais trouvé, surtout les gels nettoyants qui fonctionnent vraiment sur les boutons. Que ce soit le Aven, après le Aven je l'ai pas testé longtemps mais la Roche-Posay ça marche pas du tout, Neutrogena ça marche pas du tout, Garnier, c'est... Par contre il y a de l'acide salicylique que j'avais vu, mais ça va en très petite quantité parce que franchement je vois rien. Voilà j'ai encore des boutons, voilà encore ça va mais il y a des jours où c'est vraiment pire. Là, j'ai vraiment rien sur ma peau, rien du tout. Après la lumière embellit toujours un peu plus mais ouais j'aime pas du tout. Et du coup on va commencer tout de suite. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne je pense, je vais pas mettre de fond de teint. J'ai pris un petit miroir qui est d'ailleurs dégueulasse. Et j'ai pris un anti-cerne, du coup c'est un de chez Nocibé. C'est pas la marque Nocibé, c'est la marque Pretty comme ça là, je sais pas si vous voyez. Je l'ai acheté en solde là à 8 € le de 20. Donc voilà, j'avais plus d'anti-cerne donc je me suis dit pourquoi pas le tester. Et franchement il est plutôt pas mal. Je vous conseille si vous avez une peau assez sèche parce que il est assez, je trouve assez hydratant. J'ai eu un petit problème de caméra, elle est tombée, mon téléphone est tombé plutôt. Je disais, je vous conseille si vous avez la peau assez sèche, voilà parce que je trouve il hydrate bien, ou le contour des yeux assez sec. J'en mets un petit peu sur mes boutons aussi comme vous pouvez le constater, parce que j'en ai beaucoup. Je vais en mettre vite fait au niveau. En fait je mets pas de fond de teint du coup ça fait un peu guise aussi de fond de teint. Je viens estomper avec un petit pinceau comme ceci. Qui vient de chez Action et qui est vraiment hyper bien, genre je trouve qu'il est bien. Il était super bien. Et oui du coup cet anti-cerne il est plutôt pas mal, ça fait... Je l'ai testé que hier et aujourd'hui du coup je vais le tester donc je pourrais vous en dire un peu plus. Au niveau de la couvrance je trouve que c'est pas une couvrance vraiment de ouf. Mais franchement c'est bien, enfin moi ça me convient. Parce que j'aime bien quand le fond de teint ou même l'anti-cerne etc soit pas totalement couvrant parce que je trouve que ça fait pas du tout naturel. Enfin après l'anti-cerne même lui il est... Je trouve qu'il fait naturel en fait sur la peau. Après je trouve que le prix de base je le trouve vraiment cher pour ce que c'est. Vous pouvez trouver des anti-cernes beaucoup moins chers et qui font totalement le job en fait. Ensuite je vais mettre un petit peu de poudre. Donc moi comme toujours c'est le talc, vraiment c'est ma vie, ça coûte tellement pas cher. Et ça matifie tellement bien, genre vraiment. Et en plus, dans énormément de produits de maquillage, poudre, genre des blushs, etc. Il y a du talc en fait, donc c'est pas quelque chose de nocif. Enfin, après il y en a qui disent que c'est cancérigène, mais je sais pas. J'ai pas trop fait de recherche là-dessus.
Ah oui, d'ailleurs, dites-moi si vous avez testé donc les produits The Ordinary ou CeraVe et si c'est bien, si ça marche bien sur vous. Ensuite, du coup, je vais utiliser du blush, donc je prends celui-ci. Faites gaffe à mes ongles. J'ai même pas d'ongles. Je déteste mes doigts, mes ongles. Moi, je parle un peu de mes complexes aujourd'hui. Genre, vraiment, j'essaye d'arrêter de les ranger, mais j'y arrive pas. J'essaie les vernis amers, j'ai essayé tellement de trucs. Et le vernis amer, tu prends un bout de pain, t'as le goût du vernis dans la bouche, c'est horrible, vraiment. L'été dernier, j'avais arrivé à commencer à les laisser pousser. Mais ça a pas réussi. Je sais pas si c'est le stress, en fait j'arrive pas à savoir pourquoi, parce que des fois genre... En fait je crois que c'est l'ennui aussi, donc je sais pas, en fait il y a trop de... Je suis stressée, je me ronge les ongles. C'est ça depuis super longtemps. Et du coup pour le blush c'est la marque W7, c'est celui-là. Et je l'ai acheté... non en fait je l'ai pas acheté, enfin si, mais c'était dans un calendrier de l'avant. Et voilà, il est très beau, vous voyez il est très joli. Il a plein de petites paillettes dorées. J'adore. J'ai repris mon parfum, donc c'est celui-ci. Le Guess noir là. Il sent tellement bon, j'aime trop cette odeur. Vraiment si vous voulez vous acheter un parfum pas trop cher et qui soit hyper bien, genre c'est celui-ci. Moi je le trouve à Nocibé, après je sais pas si on peut le trouver autre part. J'arrive pas à décrire l'odeur en vrai. Parce que je sais, on dirait entre un parfum femme et un parfum homme, genre... Ça sent... C'est pas trop une odeur sucrée ni une odeur trop mec, tu vois. Enfin c'est pas un parfum mec, tu vois. Le flacon il est trop beau. Et il coûte 40 €. Donc franchement ça va pour un parfum. Pour l'highlighter je vais utiliser le Gloco Motion de W7 toujours. Je l'aime bien cet highlighter, je trouve il est grave naturel sur la peau. Ils se font bien. Il est comme ça, il est trop beau. Trop beau, j'aime trop. En fait il est hyper naturel sur la peau et je trouve qu'il a une très belle couleur pour l'été et tout ça. Le mascara c'est le Hello Printemps de Yves Rocher, il est bien. Après ils disent qu'il est waterproof, je trouve pas si waterproof que ça. Donc ça c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours quand je me maquille quoi. Vraiment il n'y a rien qui va pour cette vidéo, vraiment. Mon téléphone qui vient de me dire que j'ai plus de stockage. Ah oui d'ailleurs je voulais vous montrer un jean que je me suis acheté, il est vraiment trop beau. Du coup pareil en solde, donc il est bleu comme ceci et en fait c'est un jean Levi's comme ça, genre bleu mais très clair, qui fait presque blanc en fait et il est vraiment super beau, donc comme ceci avec le petit Levi's derrière. Je l'ai pas du tout acheté d'occasion et je l'ai payé 9 €. 9 putain d'euros pour un jean Levi's qui coûtait à la base 75 €. Donc voilà, je suis clairement choquée. Non, je pense que personne n'aimait la couleur, tout le monde a dû se dire c'est une couleur, ça va aller avec rien et tout, alors que pas du tout. Moi justement j'ai des baskets blanches, enfin des Air Force, vous mettez ça avec un petit haut blanc et c'est super beau. C'est un taille haute et il est vraiment hyper joli. C'est la coupe 501 en fait. Je sais pas si vous ça vous fait pareil, mais moi en fait c'est du genou au pied, on va dire, enfin, au-dessus du pied, c'est un petit peu plus grand et un petit peu plus serré au niveau du haut. Donc voilà, et il est trop beau. Et à la taille il est un tout petit peu grand, je l'ai pris en S je crois. Ouais, et il est vraiment super beau, genre vraiment 9 €. Je crois personne n'aimait, mais moi j'aime bien des fois avoir des trucs un peu bizarres, genre que personne aime, genre moi j'aime, genre vraiment. Et oui, du coup je vous ai un petit peu parlé des complexes etc. C'est quelque chose, voilà, que je disais, c'est très dommage que je dise ça, mais tout le monde, ou quasiment tout le monde a des complexes. C'est hyper dommage que je dise ça parce que faudrait que personne n'en ait, faudrait que tout le monde essaye de s'accepter, mais aujourd'hui je trouve que c'est compliqué de s'accepter tout simplement parce que on a les critères de beauté de la société, on a tellement de choses en fait qui font que on n'arrive pas à s'accepter. Maintenant il y a énormément de les réseaux sociaux, les pubs, plein de choses qui montrent l'idéal masculin, féminin, et du coup
on n'arrive pas à s'accepter et je trouve ça hyper dommage. Et moi j'essaie de faire énormément d'efforts là-dessus pour essayer de m'accepter, essayer de, par exemple quand j'ai des défauts, si je peux les améliorer, enfin les enlever, genre je le fais. Avant j'avais mes dents, voilà, elles sont bien, mais voilà, j'ai eu des bagues. Voilà, j'ai eu énormément de complexes, j'en ai toujours. Il y a mon nez, voilà, là j'ai une bosse sur le nez et j'ai l'impression que tout le monde voit que ça. Enfin que moi quand je me regarde, en fait quand je regarde mon profil, vous voyez, je vois que ça. Genre cette bosse là, je déteste mon profil, je déteste vraiment. Regardez cette bosse, c'est horrible. Vraiment je déteste, j'aime pas du tout. Et pourtant elle n'est pas hyper grosse, mais voilà, c'est vraiment des complexes, on a une fixette dessus et quand on a une fixette, et ben on n'arrive pas à s'en détacher en fait tout simplement. Donc voilà, essayez de vous accepter tel que vous êtes. C'est bien de faire passer ce genre de message je trouve, parce que voilà, voilà, je pense que c'est important de vous dire que voilà, faut s'accepter, faut essayer de se dire que voilà, l'idéal féminin ou masculin comme on essaye de nous l'inculquer entre guillemets n'existe pas en fait, pas du tout, vraiment pas. Voilà, et que j'ai eu encore un problème, vraiment que des problèmes pour tourner cette vidéo, je suis morte, vraiment il n'y a rien qui va. Du coup je sais même plus ce que j'étais en train de dire, ça me saoule. Ah oui, du coup que chacun, je disais que chacun est beau et qu'il faut essayer de s'accepter. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à faire, qui est facile à dire, mais vraiment vraiment essayer de vous dire que voilà, personne n'est parfait, tout le monde a des défauts, tout le monde n'est pas parfait, mais justement c'est ce qui fait la diversité et c'est ce qui est bien, parce que si tout le monde serait pareil, ce serait nul. Et voilà, et de se comparer à des gens, de dire celle-ci elle a ça, moi j'ai pas ça, celle-ci. Non, en fait faut essayer de vous dire voilà, moi je suis comme ça, moi j'ai des choses qui font que je suis moi et je vais pas aller ressembler à quelqu'un. Après je sais que on a tous des défauts et des choses que vraiment, il y a des gens vraiment ça devient maladif, ils n'y arrivent pas du tout, ils essayent de s'accepter mais ils n'y arrivent pas en fait. Et après il y a la case de bistouri, la case de chirurgie. Voilà, c'est triste, mais bon, après si vraiment la personne ne se sent pas bien comme elle est, il y a des choses qui vraiment qui la rendent mal. Si vous avez mon âge et que vous vous sentez pas bien dans votre peau, voilà, c'est un peu l'âge aussi, je pense, qui fait voilà le lycée, le collège, enfin surtout le collège, voilà, des remarques, des trucs, voilà, toujours vraiment, on en a toujours, je pense, tous un peu reçu, je pense. Voilà, c'est un peu comme ça, genre qu'on se fait des fixettes sur des défauts, sur des choses qu'on n'aime pas en fait chez nous. Et voilà, vraiment, essayez de vous accepter, essayez de... Voilà, personne n'est parfait, l'idéal féminin, masculin n'existe pas. Il faut essayer vraiment de... Comment dire, de l'oublier en fait, d'essayer de vraiment oublier. Après il y a des gens qui aiment par exemple, voilà, je sais pas, avoir des cheveux longs et le féminin, je sais pas si c'est avoir des cheveux longs, en fait je sais même pas si c'est ça, mais vous avez compris genre. Donc voilà, mais n'essayez pas de ressembler à quelqu'un, voilà, soyez vous-même, voilà, essayez d'être vous, essayez d'être bien dans votre peau, acceptez-vous tel que vous êtes. Tout le monde est beau à sa façon, tout le monde a des choses qui font que voilà, ils sont beaux, tout le monde est beau et voilà, c'est tout. Il y a des gens à qui on va plaire, d'autres à qui on va pas plaire, et ça c'est dans tout en fait, genre vraiment, que ce soit mental, physique, vraiment, mais soyez vous, vraiment soyez vous, c'est le plus important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'ai un petit peu parlé des complexes, voilà, je vous ai fait un petit peu un haul, on s'est maquillé ensemble du coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère faire des vidéos un petit peu plus souvent, c'est vrai que je suis pas très active. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.